Hello. Hello. Bienvenue dans cette Ludi News. Je vais vous parler des nouveautés et des retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique c'est Laurent. Salut tout le monde. Ouais, préco, tout ça, tout à la fin, parce qu'il y en a beaucoup. On commence. C'est vrai qu'il y a pas mal de préco. Hein. Ouais, là je me suis lâché. Ouais, je vois ça. Oui, assez peu de sorties, c'est pour ça qu'on est sur une cadence d'une fois tous les 15 jours à peu près, parce que Ouais, sinon on présente 2, 3, 4 jeux, on ne va pas déplacer les foules pour si peu, donc tous les 15 jours, et donc en fait, comme on a un peu plus de temps, moins de sorties, ben, on met énormément de préco, du coup, on travaille plus dans l'anticipation. C'est pas plus mal. Pokémon, un coffret 4 boosters, c'est Tac Tac EX. C'est ça, donc c'est les coffrets à 25,99 €. C'est la sortie d'avril pour les coffrets de Pokémon. Ah, un seul aujourd'hui. Mais que se passe-t-il? On verra la suite. Il manquerait plus qu'il n'y ait pas de Knizia dans le tas. C'est ça que j'allais dire. Voilà. Du trait. Ah, du trait, je sais pas s'il est là. Non, je crois pas qu'il est là. Il y a Gumétrique qui est à l'envers. Il y a J'ai Gumétrique. mis n'importe comment. T'as mis Gumétrique n'importe comment? Apparemment. Ouais, t'as mis Gumétrique n'importe comment. On en parlera tout à l'heure. Allez, Brawl. Et là, donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Ben, c'est Monsieur Le Knizia. docteur Rainer. Voilà, c'est ça. Ça, c'est notre exemplaire démo, parce que je pense que la commande arrivera quand vous regarderez cette vidéo. C'est quoi? Brawl, c'est un jeu de défausse de cartes. Hein. Donc, vous allez essayer d'avoir un maximum de points en jouant des cartes devant vous qui seront numérotées. Et donc, si vous mettez un 3, c'est quand il y aura un troisième 3 dessus, ben, on prendra les 3 qui vont avec. Et donc, bien entendu, il va y avoir des cartes qui vont virer, des cartes qui vont en remettre, des x2, des machins, des bazars. Ça part un peu dans tous les sens. On l'a joué. T'étais mitigé. Moi, j'ai bien aimé. On va dire ça. Moi, j'ai bien aimé. Franchement. J'attends un peu plus d'Acnisia, on va dire. Bah, oui. En même temps, il y a une telle production, forcément. Oui, voilà. Il peut pas être. Après, les goûts, les couleurs. Oui, en fait, mais moi, franchement, j'ai passé un bon moment. Ah, moi, c'est sympa pour le format accès. C'est ce que tu m'as dit sur le moment. Oui. Pour le format accès, je trouvais ça fort sympa. C'est fun. Ouais, ça dure 10 minutes, même pas. Hein, donc, on est bien avec ça. Le deuxième opus, écosystème, ce coup-ci on est dans l'océan, donc qu'est-ce qui nous a fait ça? Matt Simpson, qui nous a fait que ça. Je pense pas qu'il ait fait autre chose, enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Tu l'as pas noté non plus d'ailleurs. Ok, bah alors c'est qu'il n'y avait rien d'autre à noter, bah, il avait certainement écosystème forêt, je suppose, qui était le précédent opus en français de chez Ori Games. Bah, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bah, une construction de tableau, hein, tout simplement. Avec du draft. Donc vous allez avoir des cartes, vous allez en sélectionner une, vous allez passer le tas au voisin, et ainsi de suite, ça va tourner dans un sens, dans l'autre, et donc vous allez essayer de créer votre écosystème. Par contre, dans celui-ci, il va vraiment falloir faire attention aux grands prédateurs, on va dire, pour essayer de les niveler, d'avoir votre écosystème comme il faut, parce que votre cote minimum dans ces grands prédateurs sera une deuxième fois où vous la scorez. Donc si vous avez 0 points sur un des prédateurs, ben, vous rescorez une deuxième fois un 0 point, tandis que si vous avez par exemple 20 partout, vous allez me scorer une quatrième fois 20. Il y a un cran dessus, je pense, quand même. Oui, apparemment... je sais plus qui l'avait joué dans la bande, qui avait dit qu'il préférait. Moi, j'avais déjà bien aimé Écosystème Forêt. Je trouvais pas ça folichon, mais c'était bien. Et donc, oui, j'ai envie de tester celui-là. Il y a des petits Nemo, il y a des baleines. Le truc de la baleine est assez sympa. Elle vaut quand même pas mal de points, mais elle va retourner des cartes autour d'elle, donc parce qu'elle a besoin de place. Je trouve ça vraiment sympa. C'est bien fait, avec le corail qui doit être dans le bas, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Il y a des règles, il y a un peu plus de contraintes, j'ai l'impression. Oui. Et ça, à voir ce que ça donne, donc très chaud. Je le trouve assez joli. C'est une question de point de vue, mais moi... Non, c'est joli, l'édition, on voit, l'édition avec du vernis sélectif sur la boîte. Oui, ça brille, le truc, c'est vraiment bien fait. C'est joli. Hop. Il est enfin arrivé, c'est Pixies. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Johan Goupy. Il nous a fait récemment Faraway. Ou l'excellentissime Faraway. Ouais. Et là, ouais, Heroa aussi, mais enfin bon. Bon, voilà. Faraway, c'est bien. Il a fait Faraway. Donc, il est beau. J'aime beaucoup. L'ADN est vraiment particulier. Vraiment, et dans le même format, ils avaient fait avant Sea Salt and Pepper, qui était aussi avec graphiquement très atypique. Ouais, tout à fait. Moi, Sea Salt and Pepper, j'ai eu une partie où ça s'était assez mal passé. Ici, j'ai regardé un peu les règles.
on entend de tout et un peu n'importe quoi Ouais. sur celui-là. Donc, Comme d'autres dont on va parler après, Ouais. je pense. donc pour valider une carte, il va falloir qu'il y ait une carte en dessous. Donc, mais pour qu'il y ait une carte en dessous, vous devrez déjà avoir la même symbolique ou la même valeur pour qu'ils mettent en dessous et tout. Ça, tu as choisi, tu retournes cette petite originalité-là, sinon c'est un tableau de cartes, un petit peu comme on vient de parler Avec Brawl, avec Ecosystem plutôt. écosystème. Tu fais aussi une espèce de De là, c'est oui, 3 sur 3 de tableau 3 sur Mais 3, c'est de c'est 3 sur ça. 3, c'est Et plus donc petit. les 1, 2, 3 et les 9 dans le fond. Ouais, c'est ça. Et là, le draft est différent, mais c'est le même principe quand tu prends des cartes, tu les poses. Par contre, ça fait déjà quelques semaines qu'il est en France et je comprends pas comment ça se fait qu'il arrive seulement maintenant en Belgique Bah, parce que c'est pas la spécialité de Bombix de faire ce genre de choses. Donc c'est qu'il y a eu un couac quelque part, quoi. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive même souvent. Ça arrive souvent, il y en a qui sont plus coutumiers que d'autres. Donc, Oui, c'est ça. donc, C'est ça. espérons que Bombix n'est pas passé du côté obscur et ne devienne pas mes nouveaux copains. Un Kickstarter, il ne sera pas le seul de Kickstarter. C'est Stone Spine Architect. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Jordi Adan, qui Oui. nous a fait l'excellent cartographeur. De l'excellent cartographeur. Et donc voilà pourquoi il a attiré mon attention, parce qu'il a très très bien fonctionné sur Kickstarter. En plus, la fin de la campagne c'était pas il y a si longtemps que ça, hein. Je pense qu'on Ouais, était à je moins de 6 mois, un truc comme ça. Bon, c'est assez récent. Donc c'était... On est dans l'univers de role-player, comme dans Cartographers, évidemment, et comme dans Lockout. Ouais. Ouais. Non, c'est pas là. Oui, c'est Lock quelque chose. Ouais. je sais plus. Ouais, j'ai pas joué non C'est plus. pas C'était un Lockout, placement mais d'ouvrier, là. c'est ça. Ah, on a notre trou de mémoire, c'est impeccable. Classique. Voilà, tout va bien. Et là-dedans, c'est plus un dungeon crawler avec du draft, il me semble bien. non, Il y a de la gestion de ressources, hein, c'est un peu... Tu crées ton donjon. C'est Oui. c'est plus comme. Ah, tu crées ton donjon, ok. Oui, c'est plus comme l'ancien CGE de Jvatil, là, en plus simple évidemment. Ok. Comment ça s'appelle encore ce jeu? Match Night. Non, Dungeon. Machin. Soit. Ok. Un vieux CGE, en plus simple, donc tu construis ton donjon, tu essaies de le rendre le plus. En fonction d'une carte que tu as au début, un blueprint, tu essaies de le rendre à l'identique un petit peu. Tu agences les pièces pour faire le plus grand chemin à la fin, tu as différents objectifs en fait d'agencement des cartes. Acheter des artefacts et tout ça, Acheter des plein artefacts, de trucs. etc. Et en fonction de. Ce qui est sympa, c'est la gestion de l'ordre du tour. En fonction, c'est quand tu arrêtes par exemple d'acheter des artefacts que tu deviens, tu choisis en premier une carte objectif et tu deviens un premier joueur. Donc il y a pas, je pense, allez, on a chacun notre propre tableau, mais il y a quand même une interaction qui est somme toute intéressante ou plus intéressante qu'on peut trouver parfois dans ce genre de jeu, notamment sur l'ordre du tour. À voir. Après, ça reste assez classique. Hein. Oui. Donc c'est une petite version Kickstarter. Vous avez la petite extension qui va avec l'extension de cartes qui... Il y a une différence entre les retail et les Kickstarter? Je pense que c'est la petite extension. Juste la petite extension. Ouais. Et on en a profité aussi En parce parlant que... de petite extension. En parlant de petite extension, on en a profité aussi parce que dans cette campagne, il y avait moyen de backer une mini-extension qui s'appelle Architect, qui est vraiment tirée de ce jeu-là, pour Cartographers. Donc vous avez 4 petites cartes en plus. Des objectifs, Je pense que c'est des... Les objectifs, non? Des objectifs, hein, oui. Donc, si vous ne connaissez pas Cartographers, comblez vite votre lacune ludique, parce que là, c'est incroyable. Ce jeu est une véritable merveille, et donc une petite extension de cartes qui coûte moins. Qui est en français? Non, c'est en anglais. Vous êtes en anglais, ok. Sans transition aucune. Power Hungry Pets. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Seiji Kanai, plus connu pour Love Letter. Love Letter, hein, entre autres. Oui, mais enfin bon, Love Letter. J'ai pas compris. Exploding Kittens, quoi. C'est du Exploding Kitten, oui. Mais je pense qu'il n'y a pas... t'as pas compris parce qu'il n'y a pas grand chose à comprendre, en fait. Je pense que c'est ça le problème, c'est que tu attends plus de jeux. Et quand tu te dis Exploding Kittens, là tu commences déjà à entreapercevoir la profondeur du truc. Ah ils sont constants dans leur profondeur. Maintenant, ils avaient fait l'excellent... Seiji Kanai, il ne fait jamais non plus des trucs hyper... Non, on est bien d'accord. Maintenant, Exploding Kitten, ils ont fait l'excellentissime Catapulte. Oui, ça c'est profond. C'était profond. Voilà, c'était facilement explicable. Bon, alors ici, vous allez devoir jouer, ça va être une espèce de jeu. Mais tu pioches une carte, tu joues une carte. Oui, c'est ça. Non, tu pioches une carte, tu joues une carte, ça pique les effets. Oui. Et à la fin, mais à la fin, si tu restes avec une carte... C'est la carte la plus haute à la fin qui gagne. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, avec un...
Mais attends, Une espèce de cabot avec une carte. Enfin, rien. en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des mantis et tout ça. c'est ça. Donc ils sont dans leur lignée de ce qu'ils font d'habitude. On est bien d'accord. J'ai pas mal de jeux, j'ai pas mal de personnes qui viennent au magasin pour acheter ce genre de jeu parce que pour eux, un jeu de société, c'est ils prennent leur cerveau, ils le posent et ils passent un bon moment. Donc, je comprends qu'il y a un public pour ça, hein, clairement. Mais je répondais à ce que tu disais que tu n'avais pas bien compris. Je disais simplement qu'il n'y avait pas plus que ça à comprendre. C'est ça. À part que c'est pas pour nous. Ah mais ça c'est une chose certaine, c'est que les jeux Exploding Kitten, ce n'est absolument pas pour moi. Bien que Mantis, je trouvais ça sympathique quand même. Mais C'est chaotique. Hein. de quoi? C'est chaotique. Mais il y a branle-balle moi de batte aussi, tu vois. Oui, mais là, c'est encore autre Bah chose. oui. Ça. On va faire des tours de caca. Ouais, c'est encore autre chose. Ça. Exploding Kitten et l'excellentissime catapulte. Ça, franchement, je trouve ça vraiment génial. C'est un truc que tu vois de loin, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça Mais- Et quand tu mettais main dessus, finalement, c'est addictif. Mais oui, et quand on l'avait mis sur une table ici, vous rentriez dans le magasin, donc vous passiez à côté et d'office vous On peut arrêtiez. pas faire sans. Hein. Et voilà, c'était parti. Donc c'était pas mal. Un Button Shy. Donc on est sur Marée. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Mike Berg. Ouais, qui nous a fait. Il a fait pas mal de trucs, donc à mon Button avis, Shy, à mon avis, sur hein. Button Shy, sûrement. Donc, jeu à 2 joueurs. Ouais. Donc un peu. C'est pas de l'affrontement. C'est pas de l'affrontement, c'est de la collection, c'est des recipe objectifs. fulfillment, comme on dit en anglais. Des C'est objectifs. des contrats, quoi. Ouais, des contrats. Tu prends des cartes qui sont à la fois des contrats et à la fois des ressources, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Avec une espèce de rivière entre les deux joueurs. Mais Donc- la particularité, c'est qu'il y a une marée haute et une marée basse. Marée haute, marée basse. On ouais. joue pas le même nombre de tours, un petit peu quand ça fait penser un petit peu de très très loin à d'orgie de blé. Avec l'idée qu'on joue deux. Parce que là, on joue 2 actions, l'autre joue qu'une action. Donc il y a un côté un petit peu asymétrique dans les deux. Ouais. Maintenant, on score plus quand on remplit un contrat dans la marée haute, mais on n'a qu'une action que quand on marée basse. Je crois que c'est marée basse où on score plus. Parce qu'on a moins de cartes ou. Je pense que c'est Ok, je pense que bon. mais t'as qu'une action en marée haute. J'ai relu les cartes tantôt. J'ai relu les cartes, j'ai relu la règle tantôt. Et donc j'en ouvre un pour regarder. Et donc comme à chaque Button Shy, donc c'est une pochette. Hein, tu as un paquet de cartes d'un côté, un paquet de cartes de l'autre côté. Généralement ils font ça aux alentours de 18 cartes par Button Shy. Et donc tu as ces fameux 2 paquets de cartes. Et tu en as 5 cartes qui sont pas dans l'emballage, mais qui sont déjà dans la pochette. Ah oui. Explication 0. Déduction de ma part. Il y a eu de la merde. Et c'est les cartes correctrices. possible. Donc, j'étais. En même temps, chez Matago, ça m'étonnerait quand même. Hein. Non, alors c'est moi qui déduis mal. Oui, c'est ça. Parce D'accord. que Matago, quand même, là, franchement, je pense que c'est un petit peu médisant. Comme si Matago nous avait habitués à ce genre de choses. Donc, je téléphone chez Asmodée et je dis vous avez des consignes? Ok. Non, moi, j'y crois pas une seconde. Matago fait pas ce genre de choses. Matago, ils font ça a posteriori. Ils n'anticipent pas ce genre de choses. Ils ne corrigent pas avant que tu l'aies dans les mains. Ils corrigent éventuellement après. Ok. Après que tout le monde ait bien gueulé. C'est pas la même chose. Oui, ils attrapent de l'expérience. Bref, j'ai bien entendu envoyer des messages Facebook à Matago. Voilà. Ok. Allez, tu leur cherches des poux. Hein. Ces pauvres gens. Mais En mais plus, t'assumes en plus qu'il y a un problème alors que ça tombe, il y en avait 0. Quoi. Ah ben, c'est pour ça que je demandais. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je peux t'assurer que ce sont les mêmes cartes avec des valeurs différentes. Ça m'étonnerait que ce soit pour la rejouabilité, tu vois. De toute façon, après Saint-Patrick, tout est possible. Avec, Saint-Patrick, c'était vraiment exceptionnel. Quoi. Où ils ont changé la règle parce qu'ils trouvaient ça mieux sans même avertir l'auteur du jeu d'origine. Quoi. Ni les joueurs, évidemment, qui achetaient la version localisée du jeu. Quoi. C'est assez dingue. Donc, tout ça pour revenir, je ne suis pas celui qui tape le plus sur Matago. Oh, moi non plus. J'achète très peu de leurs jeux, finalement. On en présente quand même beaucoup. Donc moi personnellement, bon voilà. Donc vous aurez donc 5 cartes. C'est un jeu dans le jeu, donc c'est un peu comme on avait présenté il y a 15 jours Unboxed, où vous n'avez pas les règles, où vous devez vous devez trouver la règle du jeu. Et bien avec ces 5 cartes, vous en déduirez ce que vous voudrez. C'est un crossover avec Unboxed. Voilà. C'est pas mal, c'est conceptuel. Voilà. Je suis pas sûr que dans l'original, c'était présent. On va vers ce type de jeu. Ça va être l'année Parce qu'en 2024. plus, je pense que le jeu original, qu'il y a 2 ans ou plus. J'ai regardé, ça s'appelle pas Pies. Tides. Tides, C'est ça. marré en anglais. Hein. Ok. Et c'est Ils sont pas cassés pour la traduction. Hein. 2021, il me semble. Ah oui, mais c'est ça, ça a 2-3 ans. Donc si erreur il y a, sur des cartes où il y a juste des... enfin, je pense pas qu'il y ait de texte sur les cartes. Non, c'est de l'iconographie. Je vois pas où on pouvait faire une erreur.
Bref, tout est possible. On va du côté des imports. On a reçu de chez Allplay la suite de ce qu'on avait déjà eu. Donc on avait reçu Potato Man, on avait reçu Couture et tous ces jeux-là. Potato Man, c'est pas chez Allplay. C'est pas Couture, oui. C'est juste Kabuto Sumo. Ghost of Christmas que tu avais reçu Ghost of Christmas, c'est Ghost of Christmas, c'est pas Potato Man, c'est Ghost of Christmas. Et donc on avait tout commandé et ils n'avaient pas envoyé leurs 4 jeux les plus récents. Donc, ils n'étaient pas encore disponibles. Hein. Les Kickstarter n'étaient même pas encore alors, prêts, je pense. Alors, spoiler. Là aussi, mais tout compte fait, je pense que je suis bon dans les jeux d'enquête. Hein. Ou alors pas du tout, vraiment, et ça se confirme. Et donc je les encode tantôt, et qu'est-ce qui se passe? Je me dis, mais putain, c'est quoi cette merde? Ils sont tous comme ça. Ils ont retiré des cartes promo? Non. Ils ont collé, mal, mais ils ont collé, un autocollant pour les enfants. Et donc, quand les backers disent on n'a pas reçu nos copies et tout ça, je suppute que c'est ce genre de choses qui a fait que le retard était là, qu'ils ont dû ouvrir. C'est pour ça que je sais bien qu'il y en avait qui étaient bloqués aux douanes. C'est peut-être ça. Coller un autocollant. Ben, les douanes ont détecté que c'était pas... À mon avis, c'est ça, parce qu'ils n'avaient pas les consignes... Ça ne respectait pas la législation. Ils n'avaient pas les consignes de sécurité. Non, j'ai rarement vu ce genre de badge. Ah, c'est peut-être écrit en bas, c'est vrai que je regarde pas nécessairement. Mais ici, c'est marqué danger d'étouffement. Oui, je vois bien ce que ça peut mentionner. Et donc, ils sont sur tous. Et c'est ça qui... Tu vois, c'est mal... Ouais, c'est dégueulasse en plus. C'est mal collé. On peut les décoller. En plus, ça colle fort. Je sais pas si moi j'essaierai de le décoller, quoi. Quelle merde. Bref. 4 jeux qui viennent. Donc, je ne sais pas si à chaque fois il y a des auteurs différents. On va commencer par Bacon. Qui est-ce qui nous a fait ça? Sean Ross. Sean Ross. Sean Ross, le papa de Haggis. Le papa d'Haggis. Ouais. On est à peu près sur 4 jeux de pli. À peu près, je pense qu'il y en a un qui n'est pas un jeu de pli. Si on considère... oui. De leather cleaving. Ouais, c'est ça. Le shredding. Il y a 2 vrais jeux de pli. Et il y a un jeu de pli qui est la mécanique centrale, un peu comme dans City Tricks de Filippo, qui est la mécanique centrale d'un jeu de set collection. Il faut collectionner des cartes qui vont apporter certains points en fonction des familles qu'on fait. Donc, et le jeu de pli, en fait, sert à déterminer l'ordre dans lequel on va pouvoir drafter les cartes. Donc c'est l'ordre du tour, vraiment assez proche de ce qu'a fait Filippo dans City Tricks. Donc on a Bacon. Bacon, donc ça c'est un shredding, donc il faut se débarrasser de toutes ces cartes. On dirait un mélange de... En fait, on dirait le fils de Haggis et de Tichou. Haggis parce que c'est le même principe avec les bombes qu'ils appellent ici des menus. Non, des spéciales. Ben, c'est les bombes de Haggis et là, Tichou parce que c'est par équipe. Ben, je pense qu'il est jouable, pas en équipe. Non, je ne pense pas que ce soit la façon de le jouer et pour laquelle il a été conçu. Conçu, voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu le fils, mais ça a l'air assez léger aussi en même temps. Ça n'a pas l'air très profond comme jeu. Bref. Mais par contre, le thème est original. Oui, et on a aussi 2 cartes qui sont face cachée aussi, qu'on peut jouer dans le pli ou un truc comme ça, il me semble avoir vu. J'ai regardé la vidéo de Taylor tantôt, j'ai regardé les 4 à la suite. C'est fort possible, j'avoue que j'ai regardé ça il y a longtemps. Ouais. Et contrairement à... Enfin, il y en a 2 sur les 4 qui sont des nouveaux jeux. Dont celui-là, je pense. C'est pas une souvent chez Allplay, c'est des réimplémentations. Ouais, hein. Je pense qu'il travaille avec James Statham, qui ramène des jeux des japonais assez obscurs, qui ont beaucoup de succès, et ils en font leur propre version. Ils amènent ça ils rendent ça facilement trouvable. Mais ici, il y a 2 nouveaux et 2 je pense que c'est Pice et Lunar, les deux nouveaux. Ouais. Non, c'est le contraire. C'est le contraire? Ok, bon, Bacon et Mori. Attends, Mori est un ancien. Non, attends, ce que je dis pas, c'est Mori et Lunar qui sont des réimplémentations. Ok. Pice et Bacon sont des nouveaux. Donc Pice, donc qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Non. Lunar et Pice qui sont des réimplémentations, et Mori et Bacon qui sont des nouveaux. Et on va y arriver. Ok. Donc Pice, qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est Mathias Kramer. C'est Mathias Kramer, oui. Donc là, c'est une réimplémentation, comme on disait, de Ortric. Non, pas Ortric, ça c'est Lunar.
Je commence à les mélanger. Plunce. Ok. Et dans celui-là, j'ai regardé la vidéo, et en fait, à force qu'il explique, il y a des cartes partout. Il m'a perdu, vraiment, il y a des cartes vraiment partout, quoi. Donc, ça part, je pense, d'un jeu de mots, parce que pies, donc des tartes, oui. en anglais, et tu peux gagner aussi des jetons pie, pi, et que quand tu l'ajoutes sur une carte, quand tu joues dans le pli, paille vaut 3,14. Donc ça fait plus 3,14 à ta carte. Donc enfin, plusieurs, ça se multiplie, etc. Donc j'ai vu plein de reviewers qui se demandaient pourquoi 3,14. Paille, 3,14. Okay. Les mathématiciens connaissent le truc. Et donc c'est celui-là que je disais qui est d'abord un jeu de collection de cartes en fait, dont la mécanique centrale pour récupérer les cartes est un jeu de pli. Puisqu'il n'y a qu'une couleur dans le jeu, mais des cartes de différentes familles qu'on va collectionner, et l'ordre dans lequel on va pouvoir les récupérer dépend des valeurs du pli en fait. Voilà. Et donc on passe sur Mori. Et là par contre là on rentre vraiment dans les jeux de pli, donc Lunar et Mori c'est des vrais jeux de pli. De Daniel Newman. Ouais, donc Daniel Newman c'est Newmill, le gars derrière que tu connais forcément, derrière les rééditions de Charms, Inflation récemment, etc. Oui. C'est sa boîte, et ça donc ce jeu-là est sorti chez Allplay. Et donc là par contre, je m'y attendais pas. C'est illustré par Beth Sobel. Oui, bah il y a déjà eu. Hein. Je pense que... Non mais quand on voit la boîte, je l'aurais pas dit comme ça, tu vois. C'était elle. C'est original. Oui. C'était Pologne, je pense, qui était déjà le Knizia qui d'une vague précédente. C'était déjà, je pense, Beth Sobel. Je pense que c'est pas la première fois qu'il travaille avec elle. Et donc on a Lunar, qui est fait par l'auteur de Paper Tales. Masato Usagi. Oui, c'est ça. Donc c'est l'auteur de Paper Tales. Et donc là, c'est une représentation de ce que je disais tout à l'heure, de Hortrick. Donc c'est un gars qui fait des jeux de pli auto-publiés, et bien souvent c'est des print and play, plus qu'autre chose. Là, je trouve la couve, elle est magnifique. Je la trouve très très belle. Oui. Donc, on nous a demandé, lors des soirées jeux ici, il y a pas mal de monde qui nous a demandé de faire un event spécial jeu de pli. On va regarder à ça. Moi je suis partant. Juste une petite info, Mori, donc c'est un jeu de pli avec des dés. Oui. Et avec des cartes X qui peuvent être jouées n'importe quand, même quand on a la couleur pour suivre, puisque c'est un must-follow. Ouais. Même quand on a la couleur pour suivre, mais celui qui en a le plus à la fin, tous les X comptent en point négatif. Mais le deuxième qui en a le plus, tous les X comptent en point positif. Donc il y a ce truc-là qui est un peu original. Et puis les dés, celui qui remporte un pli peut prendre un dé. Et le dé, un peu comme dans nos Kosu Dice, le dé peut être joué comme une carte. Donc c'est celui probablement qui est un peu plus sophistiqué, on va dire, un peu plus original dans le tas. Et Lunar, lui aussi, même si il y a d'autres jeux de pli qui font ça aussi, ça se joue en 2 contre 2. Je pense qu'on peut jouer en dehors du 2 contre 2, mais je pense que c'est un pur 4 joueurs 2 contre 2. Et là, chaque joueur, il y a un joueur qui va jouer une valeur et un joueur qui va jouer une carte couleur dans la même équipe. Et le pli est résolu comme ça. Particularité aussi, c'est qu'on ne peut pas gagner trop de plis ou pas assez de plis selon le nombre de plis qu'on gagne. On peut marquer de 10 points à 0 points. Donc il faut essayer de trouver la balance entre le nombre de plis qu'on gagne et ceux qu'on perd. C'est assez intéressant. Moi, c'est celui qui faisait le plus envie dans le tas. Par contre, c'est du 2 contre 2, 4 joueurs, encore une fois. Je suppose que d'ici un bon mois, ça sortira et on testera tout ça, je suppose. On verra. Bah oui, même avant. Avant, ouais, ok. Avant. Je compte bien. Allez. On retourne du côté de chez Kickstarter aussi. Donc, ouais. Là, il vient d'arriver, j'ai pas les données là. Non, si, tu as les données chez eux. Ouais, tu l'as mis. Et il faut savoir aussi que généralement, les jeux Allplay sont des campagnes participatives aussi. Et ça, ce sont des versions retail. Donc des fois, il y a des petits add-ons, des machins. C'est tout en haut, normalement, chez Kickstarter. Ah oui, ça, c'est mis à la main. Par contre, il faut des... Je m'appelle pas Champollion. Hein. Il faut déchiffrer le truc. Ah. Alors, je dis tel que je le vois. Aeolus, Iskios, Van John. Van Tone. Ok, je veux. Oserais-tu dire que j'ai une écriture de merde. Et donc on parle bien entendu de Age of Innovation, Age of Inventors. Ouais.
Tout le monde pense à Innovation. Hein. Oui. Oui. J'arrive pas à dire non plus Age of Inventors, c'est pas Age of Innovation. Age of Inventors. Et donc je me suis hypé tout seul parce que celui-là aussi, je l'avais oublié qu'on l'avait backé. Ah, j'ai complètement zappé celui-là. Et donc, alors là, j'ai un peu regardé la vidéo, le trailer et tout ça, mais ça a l'air d'être purement ma cam ce truc. ah Hein. oui, ça je pense. Pose Quand on l'avait repéré, d'ouvrier, à l'époque, quand on l'avait repéré, des quand on l'avait petites fait, pistes à monter, des contrats réalisés, des petites... Oh, c'est un truc pour moi ça. Par Donc, contre, là aussi, j'ai entendu tout et son contraire, donc je sais pas comment tenir. moi c'était Je suis sur, assez indécis. c'était sur Age of Inventors, Age of Comics. Age of Comics, Oui. Inventors c'est lui. Age of Comics que là C'était j'avais... à peu près en même temps. Ouais, ils étaient tous les deux en même temps, on les avait... Ouais. Donc Age of Comics est arrivé, on était chaud de fou et au final la hype est vite retombée. Moi, d'ailleurs. j'avais pas été chauffé dès le départ. Hein. J'avais regardé une vidéo, tandis que celui-ci, j'arrive pas trop à me dire ce que ça vaut. En fait. Ouais, Je pense moi, qu'il faut vraiment le jouer. j'ai l'impression que c'est un peu pour moi quand même, quoi. Donc il y a du... Bah, pour toi, oui, je pense. Pour moi aussi. Mais est-ce que c'est bien? Ça, c'est autre chose. Il faut vraiment y jouer. Eh bien on va le jouer, et donc c'est du 1 à 4 joueurs, on verra bien. On verra bien, donc peut-être que incessamment sous peu. Hein. Bah, on va essayer en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Je serais content de l'avoir là et de ne pas le tester. Le phénomène est là. Schadenfreude, de chez Studio Turbine. Schadenfreude. On a suffisamment dans les commentaires qu'on avait très mal prononcé. C'est vrai? Ouais, c'est de l'allemand. Ok. Donc Schadenfreude. Schadenfreude. Ok. Voilà, on l'a. Donc qui est-ce qui nous a fait ça? Studio Turbine. Non, ouais, mais l'auteur. CTR. CTR. Qui d'autre? Vous emballez pas, hein. Il n'y a plus. Déjà? Oh, bah, Pas du tout. en 10 heures de temps, c'était fini. En même temps, il le mérite. Ouais, donc en même temps, il le mérite. Donc c'était déjà un petit exploit de l'avoir. J'ai recontacté l'auteur qui m'a dit pour le moment j'en ai plus, mais il y a la Tokyo Game Market qui arrive et qui il va présenter son nouveau jeu et il fait un reprint de ça. Donc je lui ai déjà demandé de... Pour le nouveau aussi, on va investiguer puisqu'on a... Il nous a envoyé le nouveau, on va tester ça. C'est Market, je sais plus comment, truc Market. Je sais plus du tout. Enfin bref. Ouais. Je dois lire la règle. Ouais, c'est ça. Donc on va investiguer là-dessus. De toute façon, on va faire revenir des machins. Et donc on va... Voilà, on va en faire revenir. Ça veut dire le plaisir dans la souffrance, un truc dans le genre, c'est ça que ça signifie. Oui, voilà. Je trouve que c'est un chouette thème. Oui, c'est un chouette thème, le jeu est ultra moche. On va pas rappeler parce qu'on en a déjà parlé dans un précédent. Moi, je le trouve joli. Hein. Après, les couleurs... Ok, ça va. Voilà, mais je trouve pas Moi, j'ai fait qu'une partie et ça s'est mal passé pour moi, donc je suis un peu... Voilà, mais c'est un jeu phénomène, il n'y en a pas partout, et donc... il n'y en a nulle part, tu veux dire. Et donc c'est parti à une de ces vitesses, pourtant j'en avais pris beaucoup. Mais, hein. et je ne l'ai jamais vu dans une boutique en Europe, donc forcément, il est parti vite. Nous sommes magiciens. Exactement. Le jour que tu m'as dit que tu l'avais eu, d'ailleurs, j'y croyais pas. Ah, il y a encore un step, hein. Il y a un Savage Ball qu'il faut. On va attaquer Savage Ball. Ils sont pas encore au courant, mais j'arrive. Les fantômes du web, à moins qu'ils soient sur le Darknet, ça ne m'échappe pas. Et ça, même le Darknet. Je m'en occupe d'eux. On lance Thor et c'est bon. Ouais. Alors on l'a déjà eu en version originale avec le français à l'intérieur, mais ce coup-ci vous avez la boîte française. Oui, il y avait même une boîte dorée pour SN, une version spéciale. Okay. Il y a plusieurs versions qui existent. Order Overload Café. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est Jun Sasaki, parce que ça j'ai pas noté. Tout bon, hein. C'est sa boîte d'ailleurs. C'est le boss de On Games. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? C'est du coopératif. Et on va avoir des commandes, mais complètement de clients méga chiants. Je veux un café tiède, sans mousse, avec un demi-sucre. Enfin, des bazars comme ça. Et vous allez devoir retenir vos commandes. Et c'est une catastrophe si vous jouez avec un poisson rouge comme moi. Qui a une mémoire de poisson rouge comme moi. C'est une catastrophe. C'est bien, c'est là qu'on a les fous rires. De quoi? C'est ce qu'il faut des joueurs comme toi. C'est oui, comme ça qu'on a des fous rires. Bah oui, pareil en même sinon, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Exactement. Donc, jouer. Et franchement, c'est sympa. Ouais, c'est très sympa. Beaucoup de bien. Ouais. Pour ceux qui aiment ce genre de choses, parce qu'évidemment, ceux qui n'aiment pas, ils l'ont. Ah, bah oui, ils vont pas se réconcilier avec le truc. Quoi. On passe aussi sur le monde de Rétera. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? C'est pas noté, mais normalement, tu le sais. Oui, c'est. Monsieur Lang. Oui, c'est ça, Eric Lang. C'est Monsieur Eric Lang qui fait des infidélités à Simone. Ouais, mais enfin, il fait de la fidélité à ce qu'il fait d'habitude aussi, parce que ça n'a rien à voir. C'est ça. Où sont les figurines? En même temps, moi, personnellement, j'ai presque envie de dire c'est pas plus mal, mais ça ne concerne que moi.
Enfin là, en l'occurrence, Moi, j'ai pas envie de le jouer. J'ai bien aimé Blood Rage. T'as pas envie de le jouer? Mais moi, je suis... Blood Rage, ça va, ça, oui, c'est Blood Rage, ça va. Enfin, je cours après. Moi aussi, j'ai envie de le jouer, franchement. Parce qu'effectivement, il y a eu des très bons retours, il y en a eu des très mauvais aussi. Mais moi, il me donne envie d'y aller. Et si on fait abstraction de ce que fait d'habitude l'auteur, qui fait des 14+, avec des jeux très très conséquents, ici, on est même chez Hasbro, hein, c'est du 8+. Non, je pense que ça peut être pas mal, parce que qu'est-ce qui se passe ces derniers mois? Les belles sorties, les belles nouveautés, ça se passe dans les 8+. Et donc, je me dis que pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas. De toute façon, on est supposé le jouer. On est supposé le jouer. J'ai pas encore compris comment, quand et quand on allait devoir jouer ça, mais oui, parce il est dans le line-up du podcast. Donc oui, on va devoir le jouer. Donc on va se faire notre avis. Donc je le jouerai. De quoi? C'est avec un plaisir que je le critiquerai alors. S'il le mérite. Tu vas critiquer son jouet. Non, du tout. Non, justement, je le jouerai juste pour le plaisir de critiquer de critiquer. Si c'est bon, je ne dirai pas. Non, je rigole. On verra. C'est à peu près tout ce qu'on a en sortie. Donc on a fait venir des imports, des machins, des bazars. Donc on a fait notre boulot, donc c'est pas mal. On fait le boulot, c'est maintenant qu'on va en parler. Oui, les sorties sont nettement plus calmes, ce qui est pas mal parce qu'on va pouvoir travailler sur des jeux qui sont passés un peu sous le radar et qui ont vraiment leur place dans des bibliothèques. Donc c'est quand même pas mal, on va pouvoir faire notre boulot de ludicaire et travailler là-dessus. Yes. Je vous parle vite fait de encore un retour, de 2 retours du coup, avec Stockholm. Je répète, moi j'ai vraiment beaucoup aimé Stockholm. Et surtout le phénomène Gumitric. On en fait revenir encore une fois. C'est fou, complètement. Et on en prend à chaque fois de plus en plus. Une concurrence Vegetable Stock. Ah oui, j'avais dit que j'allais parler du top des ventes. Putain, j'ai oublié. Ah, ok. Il est content, hein. On est à 30 minutes là. Ouais, alors le top des ventes de chez Ludicorner. En 3e, on est sur du Captain Fib, je pense. En 2e, on est sur Skijo. Et en 1er, on est sur Trio. Au niveau du mois de mars. Oui. Chercher l'intrus. Au niveau de Golden Meeple, on est sur 2 pommes, 3 pains. Je pense qu'il est en 2e position. Oui. Robotrick est 1er. Ouais, ça j'ai vu. Ça, oui. Ça Préco. C'est beau, ça. Préco, hein. C'est beau, ça. Il est 1er en Préco. Mérité. Et c'est aussi un jeu pas très... Et 12 Chip Tricks, qui est 3e. Ça rend un peu foi dans l'humanité, ce genre. Oui. Au niveau du jeu de société. Par contre, au niveau des imports, le 3e, c'est Tricky Time Crisis, qu'on a encore reçu. Je crois qu'il me reste une boîte ou 2 en Tricky Time Crisis. C'est pas possible, ça. 2e, malgré la rupture, Gumitric. Et... Schadenfreude. Voilà. 1er. En même temps, voilà. Donc Vegetable Stock a reçu un coup de pied à son cul pour le mois de mars. Mais il va revenir, je sais qu'il va revenir. Donc voilà, ça c'était le top des ventes. Donc le top des ventes en import et le top des ventes normal de Golden Meeple avec le top des ventes de Ludicorner. On est parti sur 3/4 d'heure de préco. Peut-être les caisses, comme ça on va vite le faire. J'ai mis 2 caisses dessus. Ouais. Alors, Conservas. Je vais en parler parce que moi, à part l'auteur, je ne suis pas intéressé, que je n'apprécie pas l'auteur, donc je ne suis pas intéressé. Solo. Ah, c'est en solo en plus. Ouais. Double raison. Ah, moi je suis méga chaud. Mais de la balle. Ça, j'en doute pas. De la balle, hein, vraiment. La campagne a bien fonctionné. Hein. Ah oui, le Kickstarter a cartonné. Hein. Et donc on va faire des conservas, des conserves de sardines et tout. Enfin, c'est parce qu'il arrive toujours à faire des succès. Ça va être terrible. Ah, je suis chaud. Quand tu vois les tiny, etc., combien il arrive à vendre de boîtes sur caisse, c'est impressionnant. Bref. Et le deuxième. Et Terminus. Celui-là m'intéresse nettement plus. Ouais, qui est le jeu suivant dans la gamme de Inside Up Games après Earth. Hein, donc parce qu'ils ont souvent aussi. Avant l'extension de Earth. Ils ont des Roll and Y qui vient un peu dans les sorties, mais donc Terminus est un jeu dans la gamme de un peu costaud comme Earth. Costaud. Ouais, je pense que c'est un cran au-dessus. Hein. Costaud, voilà. Je pense que c'est un cran au-dessus de Earth. Donc je suis méga chaud aussi pour Terminus. Quoi. Moi j'aime généralement bien ce qu'ils font, sauf Earth. Non, Earth j'aime bien, mais enfin je sais pas si j'aime bien, je sais pas, j'arrive pas, enfin c'est pas ma cam, je ne l'ai pas, voilà, je ne l'ai pas. Mais les gars sont chouettes. De quoi ? Ceux qui sont derrière Inside Up sont des chouettes. Connor McCoy, ouais. Très très sympathique monsieur. Tout à fait. Allez, préco. Allez, Backstories.
Ouais, Backstories qui a gagné le sablier d'or chez Un Monde de Jeux. Donc qu'on a pu tester à la journée pro de chez Hachette. C'est bien foutu, hein. Ouais. Mais c'est pas notre cam, mais c'est vraiment bien foutu. Hein, donc, oui. Il y a de bonnes idées. Un livre dont on est le héros. Hein, donc, c'est ça. Donc, mais pas trop, apparemment, pas trop prise de tête. Hein. On est loin d'un Guilty, ce genre de choses, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. On est plus vers un Time Stories, peut-être. Tu vas poser des questions à lui, et ça va mal se passer ou ça va bien se passer en fonction de ce que tu as fait. Donc, oui, c'était sympa. Petit conditionnement avec les cartes bien sympas. Non, c'est pas mal. Ouais. Chez la boîte de jeu. La boîte de jeu. Ouais. Alors, Bambou. Je te laisse en parler. Chez Devir. Ceci est une vidéo commerciale. Non, ce sera chez Yellow. C'est la version française, évidemment, de chez Devir, de Bambou, qu'on a... On n'a même pas su faire un bûcher au laurier, parce que je crois qu'il était vendu avant qu'on ait fini la partie. À peu près. Voilà. Donc, German Mian, Bitoku, et Sabika. Sabika, ouais. Donc, et Duval, peut-être c'est possible, sûrement. Dans cet univers, puisque ça rentre dans leur gamme de, je ne sais plus comment ils appellent ça, un peu kawaii là. Donc Bambou qui avait très très bien fonctionné en VO, clairement, donc on verra si le succès. J'ai entendu du bien, maintenant c'est vrai que ça ne nous avait pas vraiment convaincus. Mais... On a eu un fait de jeu, hein, encore. L'édition est jolie. Oui, de Vire généralement. Voilà, c'est ça. Petite boîte format cathédrale rouge. Oui, c'est ça. Château blanc. Ouais, il y a quand même du jeu derrière. Hein. On est loin d'Abitoku évidemment, mais il y a du jeu derrière quand même. On coupe la préco directement. Ouais. La semaine prochaine, normalement, Singer Swim arrive. Ce sera déjà sold out. VF. Ouais, on en a pris énormément. Il va en rester quelques-unes, mais Yellow a déjà dit qu'ils étaient en rupture avant l'expédition. Mais de même que Château Blanc revient de nouveau rupture avant les expéditions, Ella revient de nouveau rupture avant les expéditions. Donc on va en avoir, et de nouveau on va repartir pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que ça revienne en stock. Et à mon avis, on sera du côté peut-être après SN, j'ai l'impression. Je ne sais pas, comment ça a été anticipé, c'est de l'extrapolation, j'ai pas d'infos là-dessus. On reprend les précos. Middle Ages. L'implémentation de oui, Majesty de Marc-André, l'auteur de Splendor. Donc moi j'avais bien aimé Majesty. Ici on a fait une partie à Hachette et on s'est retrouvé à fait de jeu, une partie dégueulasse. Belle édition en tout cas. Belle édition, bien maintenant. Studio H. Ouais, quelques petits doutes là-dessus à voir. Alice is Missing, Silent Falls. Ouais, l'extension. Donc Alice is Missing, le jeu de base est revenu en stock cette semaine-ci. L'extension est annoncée. Je ne sais pas c'est pourquoi. On fait des extensions pour un jeu pareil. Enfin, moi je ne l'ai pas joué, mais. Extension. Ok. Vous croyez que ce serait un nouveau jeu dans l'univers ou avec le même genre de game design? Peut-être. Bizarre. Loot, qu'on a joué aussi. Oui, Loot. Moi j'ai bien aimé Loot. C'était vraiment mon jeu coup de cœur de chez Hachette. J'ai trouvé ça fort sympathique. C'est de l'intermédiaire. Hein. Ça n'ira pas plus haut que ça. Un petit côté, la route de l'Eldorado, j'ai trouvé. Enfin, je trouve ça sympa. Enfin, je pense qu'il fera le job pour les gens que ça concerne. En plus, il ne va pas être trop cher, je pense, donc il est pas trop mal dans son format. Oui, il est joli. Oui, en plus. Ça, c'est vrai. Interactif. Moi, je trouvais ça un peu sans saveur, mais bon, les goûts et les couleurs. Aurum. J'ai pas réussi à choper la VO. Donc la VF sera là. Pas grave, c'est pas plus mal. Hein. Tu vends plus de VF. Jeu de pli. Ouais. Must not follow. Donc c'est déjà moins courant. Hein. Très étonné que ça tombe chez eux. Ce sera toujours sous bannière Pandasaurus par contre. Et c'est chic. Pandasaurus. Ça tombe via Hachette en distribution. Okay. Mais il reste sous bannière Pandasaurus. Okay. Même pas Gigamic ou quoi. Okay. Voilà. Donc c'est étonnant parce que généralement Pandasaurus c'est pas eux qui les chopent. Donc peut-être qu'ils essaient de les faire connaître. Je sais pas. Voilà, je sais pas, on verra. Ouais. Bref, très bon jeu, allez-y. Oui. 4 joueurs. Oui. 4 joueurs. Je veux savoir, un peu comme Lunar. Endeavor, Eau profonde. Oui, qui était... Donc là, ça tombe chez Super Meeple, il me semble. Ouais, je pense. Qui était sur financement participatif. Ouais. Donc, le très très bon Endeavor. J'attends de voir ce que ça donne. Pas fan non plus. Qui est un standalone, hein, il me semble. C'est pas une extension. C'est fort possible. Je t'avoue que je ne me suis pas intéressé parce que le jeu de base, et pourtant j'avais fait le KS, j'avais repris la réédition en me disant ça peut pas être moins. Ça m'a toujours pas convaincu, il est reparti aussi vite aussi. Donc je me suis absolument pas intéressé à celui-ci. Mais moi j'ai encore la version Histari qui est un des meilleurs Histari pour moi, je trouve. Mais c'est aussi assez. Sérieusement, meilleur Histari? Un des meilleurs Histari.
Non, Ok. le meilleur Istari, pour moi, c'est une localisation, c'est Concordia. Mais c'est une localisation, c'est pas eux. Sinon, moi, j'aime énormément Spirium, ce qu'ils ont fait. Dans un côté nettement plus light, j'aime énormément Isparon. J'aime le truc avec l'écologie, là, je sais plus quoi. J'aime aussi... Prosperity. De quoi? Prosperity. Prosperity, moi, j'aime assez bien. J'aime beaucoup... Prosperity qui ressort avec un nouvel habillage. Non, c'est pas lui. Si, si. C'est Metropolis. Metropolis, oui, chez Roxley. Oui, Skyrise. Non. Je Prosperity, je parle du Knizia. Oui. Ok. Ah, je Il savais sort pas. sous un autre nom, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Ok. Avec bon. là, le thème maintenant, c'est post-apocalypse zombie. Oui. Oh. Voilà. Ok. Mais je sais plus comment il s'appelle. Bref. Et Soit- donc, moi, j'ai Parfois de moi dans des voix, de toute façon. Donc, j'ai bien aimé Shakespeare aussi chez eux. Enfin, généralement, les Histaries, il y avait pas Ah oui, mal tout à de- fait, mais c'est pour ça que moi, une dévore, je l'ai jamais trop compris. Ok. Mais encore une fois, c'est Bon. c'est moi parce que je sais bien qu'il plaît à la majorité, donc c'est moi. Ou peut-être que j'ai pas joué à des bonnes tables, ou je sais pas. Je me suis emmerdé profond. Ça s'appelle au profond d'ailleurs. Pirates de Maracaibo. Ouais. Là, c'est moi qui suis moins chaud, là. Bah, moi j'ai trouvé ça pas mal, honnêtement. Bah, c'est un Maracaibo Light qui se joue en 1 heure, quoi. Ah, SN, ça avait duré des plombes. Non, ça joue en 1 heure. Franchement, Non, mais je l'ai joué à SN, donc je peux te dire que ça a Ouais, duré des ça- plombs. ça Et joue je comprends pas pourquoi on sortirait Oui. pas le jeu de plateau, c'est pour gagner 10 minutes, quoi, hein, tu vois. Non, c'est quand même non. C'est un autre format, c'est autre chose. Maintenant, Les je suis pas sûr qu'il ait une durée de vie monstrueuse s'il n'y a pas de nouvelles cartes, s'il n'y a pas de nouveaux plateaux, etc. Les manips m'ont fait chier. Pardon? Les manips m'ont fait chier. Tu te mets sur une carte avec ton bateau, puis tu prends la carte, donc tu retires ton bateau pour remettre une autre carte. Ouais. Ça m'a pas choqué. Moi, je trouve ça pas mal. Ok, bon, C'est bah, pas- c'est c'est pas le truc c'est que du j'étais siècle, pas dans le mais- bon mood en même temps. C'est pas le truc du troisième siècle. jour Maintenant, d'essai, maintenant, ouais. c'est clair qu'il est parti à la revente et qu'il garde le Maracaibo. Ça, c'est sûr, mais je pense pas qu'il soit vraiment. Et je pense. D'ailleurs, on dit c'est Maracaibo Light, je suis même pas d'accord avec ça. Ça se joue pas du tout de la même façon. Si ce n'est qu'il y a cette espèce de bateau qui avance et que le premier qui avance déclenche, etc. Ouais, à part ça, on il y a cet effet rush aussi qu'on pourrait retrouver dans c'est ça, Maracaibo. c'est donc, ça. C'est le point commun. Maintenant, à part l'univers, le nom, etc. C'est pas Maracaibo. Par contre, c'est un jeu qui est agréable à jouer. Je l'ai revendu parce qu'après 2 parties, je me suis bon, dit, moi j'ai toujours est-ce que je vais Maracaibo. encore découvrir quelque chose? Je ne pense On verra sur Pirates de Maracaibo. pas. Voilà. Ensuite, ça c'est du sympa. Hipparchus, Ptolémée et je mets les 3 d'un coup, et Phantom of the Opera, qui est la nouveauté. Et c'est dans pas longtemps. Ça a été expédié. Il est coréen, le monsieur? Il est coréen. Japonais? Coréen? Coréen. John Hill. Ça a été expédié de Corée il y a 3-4 jours. John Hill, comme on dit, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs. Il a été expédié il y a 3-4 jours, donc à mon avis, d'ici une bonne semaine, 10 jours, il devrait être là. Phantom of the Opera, je pense que tu seras. Déjà, personne ne l'a, de toute façon, ces jeux, personne ne les a. Allison, il fallait quasiment prendre rendez-vous pour récupérer les précos. Ok. Ah oui, les gars, ils étaient tout seuls avec ses boîtes derrière, ils n'étaient même pas exposés. Donc, Hipparchus, qui est un jeu de pli 2 joueurs. Hein, Johnny, lui, c'est un spécialiste des jeux de pli 2 joueurs, hein, parce qu'il est notamment très connu pour Jekyll et Hyde. Oui, et qui arrive avec une version versus Codeland Yard. Hein. Oui, la version coop. Coop, qu'on a joué, qui est, ouais, j'ai- Oui, c'est c'était très, sympa. très bien, ouais, avec une belle édition comme toujours chez. Oui. Donc ici, Hipparchus, jeu de pli 2 joueurs, très particulier. Hein. Très particulier, très spécial. Les cartes, il y a très peu de cartes. Il ne faut pas être surpris d'ailleurs, quand si vous commandez Hipparchus, vous allez recevoir une boîte avec uniquement, je sais pas, il y a quoi, 25 cartes dedans, grand max. Il n'y a pas de règles, il n'y a rien du tout. Elles sont en ligne. Voilà, donc sachez garder ça en tête quand vous commandez, parce que ça peut être surprenant quand on ouvre la boîte. Et je mélange les deux, c'était lequel celui-là? C'était celui avec un plateau que tu devais avancer ou c'est l'autre ça? C'est l'autre. C'est l'autre. Ptolémée, c'est celui avec le plateau. Ok. L'autre qui est un comment je veux dire, un ladder climbing. Ouais. shredding. Et Hipparchus, c'était celui qui devait faire le tour, c'est ça? C'est pas celui-là? Hipparchus, non, c'est en fonction du nombre de cartes que tu avais qui valent ça. Tu les places devant toi en colonne. Ah, je me rappelle plus. Enfin, C'est si, très, je sais, très je sais bien l'avoir particulier. joué. Tu peux pas, un peu comme dans Scout, tu peux pas mélanger ta main. Tu dois les jouer à un certain nombre de cartes de ta main qui suivent. Ok, ouais. C'est très particulier. Ouais. Ah oui, oui, il y avait des soleils, des lunes et C'est des... ça, exactement. Ouais, Et c'est il y a ça. pas, en fait, il y a plusieurs suites, mais il n'y a pas de valeur sur les suites. Et c'est en fonction du nombre de cartes qu'on a dans notre tableau qu'on a la valeur. Et c'était lequel qu'on devait faire le tour et on... Ptolémée, avec le plateau, Ah, c'est Ptolémée, ok. avec les planètes.
Ouais. Ok. Donc Ptolémée, donc on est avec un petit plateau, là aussi c'est assez tordu. Hein. Et il faut vraiment jouer, il y a une version, je sais plus comment dire, une version avancée des règles, donc il y a une règle en plus. Il faut vraiment jouer avec. Parce que sinon, si on joue juste avec la moitié du jeu, ça manque de corps. Ouais. C'est pas que 2 joueurs aussi uniquement. Ouais, c'est 2 joueurs uniquement. Et c'est pas alors celui-là encore. Alors on en a encore joué un autre, je me rappelle plus c'est lequel, que tu me coursais. Tu avais un bonhomme qui essayait de me courser sur un parcours. Violette. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Des Grand Pinis. Ouais, c'est autre chose. Rien à voir. Non. Donc Phantom of the Opera. C'est aussi à 2 joueurs par contre, ça c'est vrai. Phantom of the Opera. Ben, Ça c'est la nouveauté, Phantom of the Opera, et de ce que j'en ai vu, j'ai vraiment envie d'y jouer. Ouais, ben, il arrive incessamment sous peu. Et si vous le cherchez sur BGG, il n'a pas encore mis l'affiche. Non, c'est tout neuf, c'est ça que je te dis. Non seulement tu seras, bon, il n'y a personne qui l'a en Europe, je pense, en boutique, mais en plus, même si c'était le cas, je pense qu'il serait premier à l'avoir parce que il est disponible nulle part encore. J'ai mis Ptolémée et Hipparchus sur internet, j'ai dit je vais mettre Phantom of the Opera, puis j'ai dit ah ben oui, ben j'ai pas les visuels. Donc j'ai dû contacter l'auteur, je dis t'as pas envie de m'envoyer les visuels? Vous pouvez me le dire sur Twitter, il a fait des photos sur un tabouret. Tu vois qu'il a fait, et il me les a envoyés. Bon, c'est très bien, voilà. Mais il est très sympa, hein. Je dis à SN quand je l'ai rencontré. Ah ben, très par mail, c'est bien. Ouais, tout se passe nickel, quoi, vraiment. Très renfermé sur lui-même, comme ça, très asiatique, quoi. Mais très sympa. Bref. Voilà. Moi j'aime beaucoup parce que c'est pas courant, c'est non seulement des jeux 2 joueurs, enfin plus 2 joueurs, mais ils sont très particuliers. Il faut aimer les choses particulières, avec un twist particulier, avec une mécanique on ne comprend pas nécessairement tout de suite. Les règles ne sont pas faciles à assimiler. Elles sont très simples en fait, elles ne sont pas longues, mais elles sont difficiles à assimiler. Donc vous êtes parce que c'est particulier. La niche de la niche de la niche. Ouais, par contre, je trouve que ça vaut le coup de les avoir, ne fût-ce que parce que c'est des 2 joueurs, que c'est pas courant, et que c'est pas un truc que vous vous direz, j'ai déjà joué avec ce genre de mécanique. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant. C'est des jeux de pli, mais fortement twistés. Déjà, de toute façon, en 2 joueurs, en général, c'est twisté d'abord. C'est déstabilisant. Ouais. Voilà. Pas mal. Ouais, c'est pas mal, oui. Écoute, on est à 46 minutes. Ah, ben c'est bien. Tout à fait correct. Au magasin, ce samedi, c'est la Ligue Pokémon. C'est tout. C'est déjà bien assez. Voilà. C'est tout. Le mot de la fin. La fin. Ok. Quand même, il est déjà à cette heure. C'est ça. Allons-y. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.